Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi French SMC Trading? Je viens vous présenter une vision institutionnelle du marché, les Smart Money Concepts. Ce que vous devez savoir, c'est que sur le marché, il y a deux principaux acteurs. Nous avons d'une part les BFI, Bank and Financial Institutions. Ce sont les banques et les institutions financières. Et d'autre part, nous avons les Retail Traders. Les BFI, ce sont les gros poissons, comme on les appelle. Ce sont eux qui font bouger le marché parce que ce sont eux qui ont le plus d'argent sur le marché. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les BFI, eux, ils ne perdent jamais de l'argent. Alors que le marché, c'est zero-sum game. Si vous gagnez de l'argent, c'est que c'est quelqu'un qui en a perdu en face. Si vous perdez de l'argent, c'est que votre argent est récupéré par quelqu'un en face. Donc, pour vous expliquer mieux, c'est que si vous faites une vente, un sell, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut acheter, qui veut faire un buy. Si vous faites un buy, c'est que quelqu'un a vendu. Donc, pour être plus simple, si vous voulez acheter une pomme, par exemple, c'est que quelqu'un est en train de vendre cette pomme. Et si vous avez la pomme et que vous la vendez, c'est que c'est quelqu'un qui l'a acheté. Donc, c'est exactement ce qui se passe sur le marché. Le marché, c'est zero sum game. Supposons que les banques et les institutions financières ont besoin de poser leur ordre de 500 millions de dollars, c'est à titre d'exemple. Alors que sur les marchés, nous n'avons que 400 millions de dollars. Nous venons de dire que le marché, c'est zero sum game. Où est-ce qu'ils vont trouver les autres 100 millions de dollars pour poser leur ordre sur le marché? Ils vont devoir manipuler le marché, d'où vient le concept de manipulation. Ils vont manipuler le marché, faire sortir les retail traders. Les retail traders, ce sont ceux qui tradent les supports, les résistances, les trendlines, les figures chartistes. Donc, ils vont manipuler le marché en créant des setups pour eux. Après, ils vont les faire sortir, ils vont taper leur stop loss pour récupérer les 100 millions dont ils ont besoin pour injecter leur ordre sur le marché. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait les SMC ne perd jamais. Les SMC, c'est les Smart Money Concepts. Je vous explique. Qu'est-ce que nous allons voir sur le marché? Quand, par exemple, les banques et les institutions financières vont manipuler le marché, supposons qu'ils veulent faire un buy, comme on vient de le dire, de 500 millions de dollars. Tout d'abord, ils vont faire un sell. Ils vont tromper les retail traders. Ils vont faire un sell. Donc, eux, ils vont voir un beau trendline, bien une trendline, pardon. Ils vont vouloir acheter, pardon, vendre ici. Ils vont vouloir vendre. Maintenant, quand ils vont vendre, le marché va faire quelque chose comme ça, comme s'il les a déclenchés. Ensuite, le marché va aller chercher le stop loss. Ensuite, le marché va revenir et puis il va partir, puisqu'il a déjà récupéré la liquidité qu'il veut à ce niveau. Les 100 millions de dollars, comme on vient de le dire, à titre d'exemple, ils l'ont récupéré, donc ils vont pouvoir faire leur bail. Donc, les SMC traders, eux, ils vont rentrer au même moment, au même niveau que les institutions financières pour profiter du mouvement. Ils vont rentrer ici pour profiter du mouvement du bail. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais perdre. Non, c'est archi faux. Tout le monde perd sur le marché. Il n'y a pas de stratégie 100% gagnante. Bon, et d'ailleurs, je vous le dis, les SMC ne sont pas une stratégie, mais plutôt une vision du marché, la vision institutionnelle. Bon, quels sont les avantages en tradant les SMC? Tout d'abord, on vient sur le marché pour gagner de l'argent. Donc, ça vous permet d'être rentable. Et ce qui est vraiment capital, c'est que vous comprenez ce que le marché fait. Vous n'êtes pas là seulement vous dire acheter les trendlines ou bien sur les supports, il faut vendre, sur les résistants, il faut acheter ou bien le contraire, je ne sais plus. Vous comprenez exactement ce qui se passe sur le marché. Donc, c'est ça. Je n'ai rien contre ceux qui tradent les supports et les résistances. Quels sont les prérequis pour trader les SMC? Il faut tout d'abord connaître les notions de base du trading. Je ne viens pas sur cette chaîne vous parler des notions de PIB, c'est quoi une bougie japonaise, etc. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui le font très bien sur d'autres chaînes YouTube. Donc, vous pouvez aller visualiser pour vous imprégner. Donc, si vous voulez avoir d'autres contenus,
plus approfondies, plus techniques, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Merci de m'avoir